Moi, j'espère que vous avez la Bible. Matthieu 1. Matthieu 1. C'est pendant le temps de Noël. Souvent, on parle au sujet des mages, Marie et Joseph, la naissance de Jésus et les choses. Mais on va regarder quelque chose de différent. On va commencer avec la lignée de Jésus. Et d'habitude, quand on voit les lignées de quelqu'un dans la Bible, rapidement, c'est plein de beaucoup les noms très longs et difficiles de prononcer. On dit, OK, on trouve l'histoire, des fois 1-2 pages plus tard. OK, je commence. Mais c'est là pour une raison. Et des fois, on ne comprend pas, mais on va remarquer quelque chose ici. On va commencer. Matthieu 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz et de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. On va arrêter là. C'est bon. Mais quelque chose dans le verset 1 à 6, il y a quelque chose d'unique. Parce qu'il y a 4 femmes qui sont, il fait une référence à 4 femmes dans le verset. Et en ce moment-là, les femmes, ils n'ont pas les droits légaux. Elles étaient plus comme le propriété, de leur père ou leur mari. Donc, c'est tellement intéressant que Matthieu était inspiré par le Saint-Esprit d'ajouter dans la lignée de Jésus, le Fils de Dieu, le Messie qui à venir, il a ajouté 4 femmes. Et pas juste 4 femmes, les meilleures femmes dans la ville, dans la Bible, dans les histoires. Non, c'est les femmes très intéressantes. Okay? Donc, c'est tellement quelque chose. Il était inspiré, parce qu'on comprend, le Saint-Esprit, il a inspiré tous les versets dans la Bible. Il était inspiré d'ajouter les Bibles. Donc, on va juste, en bref, on va regarder les 4 femmes. La première était Tamar. On peut trouver Tamar en Genèse 38. On ne regarde pas toute l'histoire. Mais elle était la belle-fille de Judas, ou la bru de Judas. Son premier époux est mort. Donc, selon le coutume dans le jour, un frère peut prendre l'épouse de son frère pour faire une postérité pour la famille. C'était le coutume. Et s'il ne mange pas, il est mort, il prend la prochaine, jusqu'au moment où il est en postérité avec la femme. Des choses. En tout cas, le premier mari, il est mort. Le deuxième mari, il est mort aussi. Et le troisième n'était pas donné. Et elle a dit, c'est pas correct, il y a plus de fils. Et peut-être Judas pensait, peut-être elle est une malédiction, on ne donne pas à nos fils pour mourir avec elle. Et il ne fait rien, et elle a dit, c'est pas juste. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a entendu que Judas, son beau-père, a voyagé quelque part. Et elle a été déguisée comme une prostituée au temple. Elle a resté là pour lui et elle est tombée enceinte par lui. Mais son visage était caché de lui. Il ne savait pas c'est son belle-fille. Donc, elle donnait naissance à quelqu'un dans la lignée de Jésus. Et c'est pas normal. Elle était enceinte par son beau-père. Et Matthieu était inspiré d'inclure son nom dans la lignée de Jésus. Souvent, quand on a les personnes dans la famille qui font les choses comme ça, ou terribles, on ne parle pas de ça. Hey, où est Marie? On ne parle pas de Marie. On ne demande pas. Marie fait les choses. Elle n'existe pas. On oublie les personnes des fois. Mais Dieu a dit, non, marquez ça pour tout le monde. Toute
tout le monde, à jamais, de lire son nom dans la lignée de Jésus. Hein? C'est Tamar. Le prochain qui était là dans la liste était en verset... excuse. 5. Oui, Rahab. Rahab en verset 5. Qui était Rahab? Rahab n'était pas un juif. Elle était une prostituée. Le premier était elle veut une prostituée ou elle semble une prostituée pour tomber enceinte avec le beau-père. Rahab était une prostituée, vraiment, dans la ville de Jéricho. Rappelez l'histoire. Elle était là, mais elle a cru en Dieu. Il était le Dieu vivant, le vrai Dieu. Et par sa foi, elle a attaché le cordon de fil cramoisi à la fenêtre. Rappelez l'histoire. Et quand Josué et les autres est venu, elle a été sauvée et toute sa famille. Et vraiment, le fil cramoisi représente le sang de Jésus. Oui. Par le sang de Jésus, elle était protégée et sauvée, elle et toute sa famille. Et elle est devenue, elle était convertie, Oui. un juif converti, on peut dire. Et elle était dans la lignée de Jésus. Elle a donné naissance à quelqu'un qui était dans la lignée de Jésus, une prostituée. Encore d'habitude, les prostituées sont enlevées, ôtées et placées dans une autre ferme la porte. Ça n'existe pas. Non, Dieu dit non. Écris le nom. Mais les lignes, c'est juste pour les noms des les gars. Les gars et les gars très importants. Non, ajoute Rahab, le prostituée. D'accord. Le prochain dans la liste. Oh, et Rahab était mentionné plus tard dans la Bible aussi, en Hébreux 11, le grand chapitre de la foi. Tous les héros de foi, Rahab était listé là. Aussi en Jacques, son nom est là encore pour un exemple de la foi. Amen. Des fois, les prostituées, qui sont convertis à plus de foi que les chrétiens qui restent chrétiens depuis longtemps. Le troisième était Ruth. Ruth était fidèle et pleine d'amour, mais elle n'était pas juive. Elle était un descendant des Moabites. Les Moabites viennent d'où? Oui. Rappelez l'histoire de Noé. Après le déluge, Noé, il a planté une vignoble, oui. Et il a ramassé les raisins et il est devenu ivre. Quand il était ivre, ses deux filles s'est couché avec lui et tombé enceinte par leur père. La Bible, les personnes pensent, oh, la Bible, c'est les choses, c'est plate. C'est pas plate. C'est tellement intéressant. Des fois, on ne veut pas lire pour les enfants certaines histoires. Okay? Les autres, Noé, les animaux, des choses, c'est parfait. Mais après le déluge, on tournait la page. Ne demande pas. Mais les deux filles tombées enceintes par leur père. Et ils donnent, pas la race, mais les personnes, les Moab. Moab était un fils, les Moabites. Ruth était un descendant de Moab. Et la Bible dit que jamais un Moabite va être là dans le temple de Dieu. Jamais. Mais elle était Moabitresse ou quelque chose. Elle est là dans la lignée de Jésus. Elle est nommée. Et le dernier, son nom n'est pas là, mais c'est Bathsheba. Parce que c'est le mère de Salomon. Et on connaît l'histoire de Bathsheba. Elle était une adulteresse, on peut dire. Elle avait un adultère avec le roi David et le fils Salomon était produit. Il était dans la lignée encore de Jésus. Donc on a la personne qui est tombée enceinte par son beau-père, le prostitué, un autre qui est un descendant d'inceste aussi, et un autre dans adultère, et tout était nommé dans la généalogie de Jésus. On aime la généalogie et les choses. C'est intéressant. Mon père, il a fait beaucoup de choses
pour la généalogie, pour la famille Cour. Il a recherché les choses depuis longtemps, il a trouvé les choses. Et un jour, j'ai demandé, c'est depuis longtemps, depuis le temps, il a changé ses avis, mais il était découragé. J'ai dit, comment est la généalogie, qu'est-ce que tu as trouvé? Il a dit, oh, j'ai abandonné ça. J'ai dit, tu sais, parce qu'il était fou avec ça. J'ai dit, pourquoi tu as abandonné? Oh, j'ai trouvé nos ancêtres qui étaient nés en dehors le mariage et il était un voleur de cheval et je dis, oh, oublie ça. Il a abandonné les choses. Mais c'est tout une histoire tellement intéressante, mais en tout cas, c'est pour notre temps. Mais c'est l'attitude des fois. On ne parle pas de ça. Mais on aime la généalogie d'être propre et la meilleure personne. Et si nous sommes un descendant de quelqu'un fameux qui a fait une grande chose, oh, on dit ça. Oh, nous sommes le descendant de tel. Oh oui, vraiment, c'est intéressant. Oh, je suis descendant de Rahab, le prostituée. Ok, félicitations. Mais Matthieu, il est inspiré de souligner avec les autres, les 4 femmes, les pires. Pas les bonnes femmes, pas les justes, comme Sarah, Rebecca, Léa, les autres. Non, Rahab, le prostituée, et tout cela. Mais il a parlé de ça. Et vraiment, il y a un message ici, dans la lignée de Jésus. Et je pense que le message est la miséricorde et la grâce de notre Père. Amen. Il a la miséricorde pour tout le monde. Et ce n'est pas pour nous de rester dans la situation, mais nous sommes changés en Jésus-Christ. Malgré les circonstances, malgré la situation. Peut-être Dieu dit, ce n'est pas important d'où vous êtes, ou d'où vous venez, mais c'est la chose importante, où vous allez. Ce n'est pas important ce que vous avez fait, mais la chose importante, qu'est-ce que vous faites? Parce que le passé est le passé. On ne change pas le passé. Même si c'est bon, c'est le pire. C'est fait. On ne change pas demain les choses qui s'est passées hier. Oh, même si c'est une grande erreur, c'est grave. Et des fois, c'est les choses qu'on a fait, on a honte, ou la culpabilité, et l'ennemi est toujours là pour rappelle les choses que tu as fait, rappelle qui tu es. Mais en Jésus-Christ, on était changé, on était pardonné, on était libéré de notre passé. Mais pour les personnes, même les chrétiens qui sont liés dans le passé, ils ne changent jamais, ils restent, oh oui, je suis juste ça, j'ai fait ça, et ils demandent pardon encore et encore et encore et encore. Comme si on dit, oh, protège-moi, protège-moi, protège-moi. Il a donné en Jésus-Christ la protection. En Jésus-Christ, il a donné le pardon. Quand on demande, la Bible dit, nous sommes pardonnés. C'est fait. Amen. Mais demain, on va demander encore parce que, non, c'est juste nous. On peut oublier les choses. Des fois, c'est les choses qu'on a fait. Des fois, c'est les choses qui étaient faites vers nous, ou sur nous, qui nous rendent avec l'honte, ou la tristesse, ou la culpabilité. Non, on peut être délié de toutes les choses, de toute culpabilité en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a rien qu'on peut faire d'enlever les choses qu'on a faites ou les choses faites contre nous. Mais Jésus, il a fait le travail. Il a enlevé notre honte. Il a enlevé notre culpabilité. Il a pris, Oui. il est devenu la personne coupable en notre place. Amen. Et je suis libéré juste comme ça parce que Jésus dit, OK, je vais le prendre. C'est correct, vas-y. Oui. Je sais, c'est trop simple. C'est pourquoi il y a la religion. La religion dit, non, c'est trop simple, on a besoin de faire quelque chose. On peut ajouter au travail de Jésus? Non. C'était complet en lui. Il a pris tout sur lui. Il a fait tout. Il a pardonné tout péché dans le monde. Imaginez le plus grand péché dans le monde. On a vu les nouvelles cette semaine avec les terroristes et les choses à Paris, les choses... C'est terrible, c'est terrible.
même les personnes qui font les choses comme un terroriste, s'ils acceptent Jésus comme leur sauveur, leur Seigneur, ils peuvent être pardonnés. Ah, après le fait, après il a dit, oui, même quelqu'un comme Hitler, après il a fait toutes les choses, s'il accepte Jésus, il dit, pardonne-moi. Il dit, oh non, c'est pas juste. Non, on ne sait pas les choses justes. Dieu est toujours juste. Et il a dit, en Jésus-Christ, tout est payé. C'est incroyable. On a un bon exemple. Paul, dans la Bible, il était un terroriste. Des fois, on veut se réjouir. Oh, les terroristes sont morts. C'est juste dans une façon, parce que la Bible dit les personnes qui vivent par l'épée vont mourir par l'épée. On sème, on récolte. La seule façon d'échapper une mauvaise récolte est d'accepter Jésus. Même les bonnes personnes. Et c'est pas possible d'être assez bon pour monter au ciel. Oh, je ne suis pas terroriste, je n'ai pas tué quelqu'un. Si je mange, c'est juste une petite main blanche. Je ne triche pas sur mes impôts, des choses. Essaie de faire. Mais si on n'a pas accepté Jésus, on ne monte pas au ciel. Et c'est drôle pour moi, c'est pas drôle, mais c'est intéressant. Il y a l'idée dans le monde, même dans les églises, si nous sommes assez bons, on peut monter au ciel avec. C'est peu importe nos actions. C'est la grande question au début. OK? Au début. Et qu'est-ce que tu as fait avec Jésus? Amen. Avez-vous accepté Jésus? Son sacrifice qu'il a fait pour nous? Ou vous voulez payer pour vos propres péchés? Même si c'est petit. Même si c'est un petit péché, l'exigence et la pénalité est de souffrir en enfer pour l'éternité. Même pas payer juste pour, oh, je suis bon gars et je fais juste une petite chose. Nous sommes parfaits? Non. Donc, bye bye. Jésus est parfait et on monte en lui au ciel. Amen. Oh, tu es qui? Laurence. Oh, je suis avec Jésus. Oh, bien. C'est comme un club très exclusif. Amen. Tu as besoin de connaître quelqu'un pour entrer. Oui. Tu peux rester dans la file avec tout le reste, mais quand tu arrives, tu dis, ah, excuse-moi, tu n'es pas sur la liste. Ah, tu vois le nom Jésus? Oh oui, je suis en Jésus. Ah, ok. Bien. Avec le VIP. Amen. Amen. Yes, pour le VIP. Oui. Amen. Donc, la bonne nouvelle est Éphésiens 2, versets 12 et 14. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'était notre description avant Jésus. Oui. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait l'un. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. Verset 18. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Jésus a renversé les murs de séparation. Les murs de séparation entre nous et Dieu, entre les personnes, entre les pays, les cultures, les personnalités, les riches et les pauvres, toutes. Et les personnes qui étaient loin sont maintenant proches avec lui. Les personnes qui étaient rejetées sont acceptées maintenant. Les personnes qui étaient à l'extérieur sont à l'intérieur en lui. Amen. Les personnes qui étaient baissées étaient enlevées en Jésus-Christ. Il a fait la différence. Il a causé les murs de tomber. En Galates 3, verset 28, il a dit, il n'y a plus ni juifs ni non-juifs,
Il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Amen. Et le passé est passé. C'est terminé. Les murs n'existent pas. Quand je vois tout le monde ce matin, on avait le Noël des nations, les 12 nations représentées. C'est merveilleux. Et souvent, on n'a rien en commun, ou un peu en commun, mais en Jésus-Christ, on a tous en commun. Amen. C'est le même Jésus, le même Dieu, le même Esprit, la même autorité, toutes les mêmes bénédictions. Amen. Ah, mais je suis d'un autre pays, à Québec, et il y a les préjudices et les choses, et c'est difficile. Et non, tous les chrétiens ont la faveur de Dieu. Amen. Malgré notre pays, malgré notre habitation, malgré, même si on se marie un Américain, il y a les Philippines, et tout un mélange avec le nom Suarez, espagnol, et Amen. les autres regardent la tête et disent, quoi ça? Dieu dit, non, vous êtes marqués avec ma faveur. Amen. Comme ça, on a trouvé l'emploi. Et je sais, il y a certains qui disent, c'est difficile, c'est pas possible. Non, en Jésus-Christ, tout est possible. Amen. Mais j'ai ci, ça, j'avais un arrière-plan comme ça. J'étais un jour en prostituée, j'ai fait ci, ça de ma vie. En Jésus-Christ, on commence encore. Et où est le passé? C'est pas là. Dieu a dit, il a tassé nos péchés, tous nos péchés dans la mer. Comment ça s'appelle en français? La mer d'oubli. D'oubli. Ah, la merde. En autre mot, il ne rappelle pas nos péchés. Il a lancé dans la mer d'oubli. Et si on revient, on demande pardon, c'est pardonné. Si on revient le prochain jour pour demander pardon encore parce qu'on a la culpabilité dans nos pensées, non, on a besoin de changer nos pensées selon la Bible, penser de nous-mêmes comme il pense. Il dit, quel péché? Il n'y a pas un record de tes péchés. Comme ça. Oh oui, rappelez, 1985, j'ai fait ci, ça, et toute la journée, c'était comme ça, j'étais arrêté, j'ai fait ça, non. J'ai dit, non, j'oublie ça. Si Dieu oublie notre passé, c'est bon pour nous d'oublier nos passés aussi. Amen. Même si c'était bon. Il y a des personnes qui restent dans le passé. Oh, j'ai reçu un miracle en 90. Et 90, c'est la meilleure année de ma vie. Allô, 90, 2000, 2010, c'est presque 25 ans. Dieu a fait rien depuis 90. Il y a plusieurs chrétiens qui vivent comme ça. C'est pas juste. Non, le passé est le passé. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Vous allez où aujourd'hui? C'est bon, c'est bon. Jésus a dit que je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Donc, on a l'espérance aujourd'hui. Si Dieu peut embrasser et il peut utiliser Rahab, Tamar, Bathsheba, Ruth et des personnes comme ça, il peut nous utiliser aussi. Amen. Moïse, il a tué un autre homme. Pierre, il a nié Jésus. Renié. Jésus qui? Paul était un terroriste. Il a cherché. Il est arrivé à l'église pour capturer les chrétiens, pour tuer les chrétiens. Il a tué les chrétiens, juste comme on entend dans la nouvelle aujourd'hui. Mais en même temps, on cite les paroles d'un terroriste. Dans nos mariages, les cérémonies de mariage, dans les églises, les chrétiens citent le terroriste. Mais il n'était pas un terroriste maintenant. Il était changé. Est-ce que c'est possible pour un terroriste? Paul a changé complètement. C'est lui, le terroriste, qui a été inspiré d'écrire le grand chapitre d'amour. Imaginez, c'est le changement, n'est-ce pas? Alléluia. Oh. Donc, à cause de Jésus, on peut avoir la confiance aujourd'hui en Romains 8. On va terminer avec ça. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation Alléluia. pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus est la réponse
pour la culpabilité, pour les péchés, pour la condamnation. C'est pourquoi, une autre raison, je déteste la religion. La religion souvent pointe la droite. Ah, avec la condamnation. Fais pas ça. Oui, je sais, aide-moi d'arrêter de faire ça. Il y a les réponses dans la Bible pour arrêter le péché, pour éviter le péché, enlever le péché, d'être pardonné de nos péchés. Amen. Le petit ou les grands. Dieu est juste pour tous. En Jésus-Christ. Donc, c'est juste quelque chose pour le commencement de 2015. Rappelez, même si c'est une année merveilleuse, oublie ça, c'est terminé. Amen. Peut-être, si c'était pire, c'est plus facile d'oublier. Mais c'est une nouvelle journée, le commencement. La Bible dit, les miséricordes de Dieu sont frais, sont nouvelles, chaque jour. Chaque jour. Si on tombe dans le péché cet après-midi, on manque quelque chose, on dit, oh non, on peut commencer encore. Donc, si on était comme un prostitué, les personnes, la famille ne mentionnent pas, nous sommes pardonnés en Jésus-Christ. Mais en même temps, on a besoin d'avoir la même attitude que Dieu et Jésus vers les personnes comme ça. Des fois, dans l'Église et parmi les chrétiens, il y a une attitude, trouve une autre Église peut-être. Non, l'Église. C'est pourquoi nous sommes ici, pour tout le monde. Nous sommes l'hôpital spirituel. Amen. On guérit les malades, on ressuscite les morts aussi. Donc, Dieu est bon. On va prier. Merci Seigneur, merci mon Père pour Jésus. Merci pour un nouvel commencement en Jésus-Christ. Quand toutes les choses qu'on a faites et toutes les choses qui étaient faites contre nous sont détruites en Jésus-Christ par son sang. Merci pour le pardon. On reste debout aujourd'hui, pardonné, plein de joie et paix, Seigneur, parce que Jésus est notre Seigneur. Et notre Seigneur, on avait un nouvel commencement. Oh, merci pour ça. Et on va continuer dans ce chemin cette année, Seigneur. Dans ce chemin, on va continuer avec persévérance. Et on ne retourne pas en arrière, mais on a hâte de voir le futur et le plan de Dieu révélé devant nous, un pas après l'autre. Oh, nous sommes déterminés de recevoir plus de toi, Seigneur, de partager plus de toi cette année. C'est une année de bénédiction de toi, de tes mains, avec la prospérité, la guérison, la santé, la paix, plus de paix, Seigneur, plus de joie dans nos vies, afin que les personnes veulent nous demander, c'est quoi avec toi? Tu souris en tout temps, tu ris en tout temps, tu es toujours heureux. Pourquoi? Regarde le monde et les situations, tu as la paix, la joie. Amen. Et on peut répondre avec la bonne réponse de Jésus. Amen. Je connais Jésus. Amen. Oh, je ne suis pas intéressé dans une religion. Oh, ce n'est pas une religion. Il est mon ami. Il me conduit par son esprit en paix et en joie. Amen. Merci, le bon berger. Merci pour toutes les choses. On ne manquera de rien. Amen. Alléluia. Si vous êtes ici ce matin avec tous les yeux fermés, juste un moment privé entre vous et Dieu, je veux demander s'il y a quelqu'un ici ce matin et vous ne connaissez pas Jésus. Vous n'avez jamais demandé Jésus d'être ton sauveur, Seigneur. Peut-être vous étiez dans une église avant, ou fait les choses de religion, les choses. C'est pas important. Mais c'est les choses, qu'est-ce que tu avais avec Jésus? Et si vous voulez commencer dans cet voyage avec lui, avec la faveur de Dieu, la paix, la joie, malgré les circonstances dans le monde, tu peux accepter Jésus aujourd'hui dans ton cœur et être, comme on dit, sauvé, changé, né de nouveau. Quel terme que tu aimes, c'est pas important, juste accepte Jésus. Si c'est quelqu'un ce matin et tu veux me dire, oui, je voudrais accepter Jésus et savoir pour certain que je suis sauvé, je vais monter au ciel quand je mors. Juste lève la main, je vais prier. C'est pas pour embarrasser quelqu'un, mais juste lève la main, je vais prier pour toi. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Il nous aime. C'est pourquoi Jésus est venu.
pour nous sauver, pour nous aider. Merci Seigneur. Je prie pour chaque personne ici, que tu vas toucher le cœur, ouvre les yeux. S'il y a quelqu'un qui ne te connaît pas, Seigneur, touche le cœur. Je prie qu'il ne reste pas. Il sera inquiété toute la journée jusqu'à qu'il accepte Jésus comme le Seigneur. Parce qu'il n'a pas une raison pour la paix comme les chrétiens avec Jésus ou Jésus-Christ. Parce qu'il donne la vraie paix. Merci Seigneur pour bouger, agir dans le cœur, ouvre les yeux, de voir la vérité. Merci Seigneur, on te donne toute la gloire. On te remercie pour ta paix dans nos vies. Merci pour les choses que tu as faites, les choses que tu vas faire en 2015, Seigneur. On te donne toute la gloire. Sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.